Dans 1 Roi chapitre 8 depuis le verset 18. Tutubala mubakalenga wa kumpala chapitre mwanda mukulu verset wa 18 jusqu'au d'abord verset 23. Tutubala ku verset 23. Après nous prendrons le verset 27. Puis au verset 27. Nous irons en descendant. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Et l'Éternel dit à David, mon père, puisque tu as eu l'intention de bâtir une maison en mon nom, tu as bien fait d'avoir eu cette intention. Seulement, ce ne sera pas toi qui bâtiras la maison, mais ce sera ton fils, sorti de tes entrailles, qui bâtira la maison en mon nom. L'Éternel a accompli la parole qu'il avait prononcée. A accompli. Je me suis levé à la place de David, mon père, et je me suis assis sur le trône d'Israël, comme l'avait annoncé l'Éternel, et j'ai bâti la maison au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'y ai disposé un lieu pour l'arche. Où est l'alliance de l'Éternel? Dans l'arche où il y a l'alliance de l'Éternel. L'alliance de l'Éternel. Et l'alliance qu'il a faite avec nos pères quand il les fit sortir du pays d'Égypte. Salomon se plaça devant l'autel de l'Éternel, en face de toute l'assemblée d'Israël. Il étendit ses mains vers le ciel et il dit: Ô éternel Dieu d'Israël, il n'y a point de Dieu semblable à toi, ni en haut dans les cieux, ni en bas sur la terre. Tu gardes l'alliance et la miséricorde envers tes serviteurs, qui marchent en ta présence de tout leur cœur. Verset 27. Mais quoi? Dieu habiterait-il véritablement sur la terre? Voici les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Combien moins cette maison que j'ai bâtie. Toutefois, éternel mon Dieu, Chikola. Toutefois, éternel mon Dieu, sois attentif à la prière de ton serviteur et à sa supplication. Écoute les cris et la prière que t'adresse aujourd'hui ton serviteur. Veuillez vous asseoir. Que tes yeux soient nuit et jour ouverts sur cette maison. Que les yeux de l'Éternel soient nuit et jour ouverts sur la maison, sur un bâtiment, sur les lieux dont tu as dit, là sera mon nom.
Écoute la prière que ton serviteur fait en ces lieux. Ici, en ces lieux, dans ces bâtiments, dans une maison bâtie par les mains d'un homme. Un édifice considéré comme un sanctuaire. Et un édifice considéré comme un sanctuaire. Et ce qu'on appelle aujourd'hui église dans le sens d'un bâtiment. Que tes yeux soient nuit et jour ouverts sur cette maison. Sur ce lieu dont tu as dit, là sera mon nom. Écoute la prière que ton serviteur fait en ce lieu. Daigne exaucer la supplication de ton serviteur et de ton peuple d'Israël lorsqu'ils prieront en ces lieux, dans cette maison, lorsque ton peuple d'Israël et lorsque ton serviteur, lorsqu'ils prieront en ces lieux, exauce du lieu de ta demeure, des cieux, exauce et pardonne. Dans cette maison où Dieu demeure, il y a la réponse à la prière, il y a l'exaucement à la prière, et il y a même le pardon de péché. Est-ce que vous croyez ça? Ça c'est dans un bâtiment consacré à Dieu, dans un sanctuaire. Est-ce que vous le croyez? Je n'ai pas encore tourné mes yeux vers le grand lieu d'adoration que nous connaissons spirituellement. Le lieu que nous connaissons spirituellement. Mais je parle d'un bâtiment, une maison comme la nôtre ici. Je parle de l'église dans le sens d'un bâtiment. Il dit, accepte d'exaucer la supplication de ton serviteur et de tout ton peuple d'Israël lorsqu'ils prieront en ces lieux. Exauce du haut de ta demeure des cieux. Exauce et pardonne. Si vous vous souvenez le dimanche, nous avons souligné même le vendredi passé que là où Dieu demeure, sa résidence là, ça s'appelle le ciel. Et si Dieu demeure sur une montagne, le ciel est sur la montagne. Si Dieu est dans un homme, le ciel est dans un homme. Si Dieu est dans un bâtiment, le ciel est dans ces bâtiments. Et quand les gens venaient dans ces bâtiments, s'ils venaient au ciel, cela représentait le ciel pour Israël et pour le peuple. Et quand ils viendront prier dans ces bâtiments, exauce du lieu de ta demeure, dans tes cieux là. Là il était dans le lieu très saint, ayant la forme de la colonne de feu au-dessus du propitiatoire, là où il y avait les vases de sang expiatoire, là où il y avait les chérubins tout autour, ils faisaient croiser leurs bras au devant de l'arche.
Et au-dessus de cette arche-là, au-dessus de ce propitiatoire, il y avait une lumière qui montait, qui n'était pas allumée par la main d'un homme. Une lumière surnaturelle, on appelait la gloire de la Shekinah. C'était le Dieu caché d'Israël. C'était un voile qui voilait les dieux cachés d'Israël. Et lorsqu'ils viendront coupables de péché, demandant pardon dans cette maison, comme tu es là, exauce et pardon. Alléluia. Amen. Vous péchez ailleurs, mais pour le pardon, vous vous rendez là où Dieu peut vous rencontrer. Vous rentrez dans un lieu où vous pouvez contempler Dieu. Oh Dieu, je suis entré dans cette maison, je suis coupable de péché. Surveillez-moi les enfants qui sont dehors là. Ne les laissez pas jouer dehors. Il dit, si quelqu'un pêche contre son prochain et qu'on lui impose un serment pour le faire jurer, s'il vient jurer devant ton hôtel, tu as fait telle chose, jamais je ne l'ai pas fait. Allons jurer dans le temple. Est-ce que tu peux jurer? Oui, je peux jurer. Allons dans le temple. Tu vas aller jurer. On t'amène dans le temple. Il dit, et s'il vient jurer devant ton hôtel, à cette maison, écoute-le des cieux, agis et juge tes serviteurs, condamne le coupable et fais retomber sa conduite sur sa tête, rends justice à l'innocent, traite-le selon son innocence. Dans cette maison, ici, nous venons au trône de jugement. Ici, le coupable est condamné, l'innocent est justifié, celui qui se répand est pardonné. Où ça? Dans une maison, un bâtiment appelé église. Mes frères et sœurs, nous devons comprendre l'importance d'une maison. Quand nous l'avons dédié à Dieu, nous devons en comprendre l'importance. Et quand on traite cette maison de n'importe quelle manière, vous venez dans cette maison, vous agissez de n'importe quelle manière, sachez que Dieu est là. Vous risquez de la malédiction. Parce que vous dites Amen. Amen. Vous risquez de la malédiction. Le temple, le sanctuaire doit être une bénédiction pour son peuple. Pour le peuple qui adore Dieu dans cette maison. Il dit, si tu es coupable et que tu viens dans cette maison, tu ne veux pas t'arranger depuis dehors. Sache que ici, Dieu fera retomber ta conduite sur ta tête. Que dire de nos maisons aujourd'hui? De nos maisons appelées églises, où n'importe quoi peut entrer, n'importe quelle bêtise peut entrer, ou n'importe quel comportement peut entrer.
Et vous pensez que Dieu demeure toujours là. Attendez, vous allez comprendre. Quand ton peuple d'Israël sera battu par l'ennemi, lorsqu'il sera battu par l'ennemi, pour avoir péché contre toi, même si nous avons péché, Dieu peut nous punir. Si nous rentrons dans cette maison, il dit, s'ils reviennent à toi et rendent gloire à ton nom, s'ils t'adressent des prières et des supplications dans cette maison, exauce-les des cieux, pardonne le péché de ton peuple d'Israël et ramène-les dans le pays que tu as donné à leur père. Quand tu auras péché, lorsque tu seras battu par l'ennemi, que la maladie t'aura assiégé parce que tu as péché contre Dieu, lorsqu'une souffrance sera sur toi parce que tu as péché contre Dieu, si tu reviens dans cette maison, que tu t'agenouilles devant son autel, que tu implores miséricorde, si Dieu est dans cette maison, Dieu te pardonnera, que Dieu te pardonne et qu'il te ramène dans ton état originel, qu'il te ramène dans ta bénédiction, qu'il te ramène dans ta possession. Est-ce que vous dites Amen? Amen. La maison, le sanctuaire dédié à une divinité. Ça, c'était la prière de la dédicace d'une maison. Ici, on ne dédiait pas le corps de Jésus. On ne dédicassait pas le corps de Jésus dans cette écriture. Mais on dédicaçait une maison comme la nôtre ici. Il dit, écoutez, quand le ciel sera fermé et qu'il n'y aura point de pluie à cause de leur péché contre toi, s'ils prient dans ces lieux, rendent gloire à ton nom, s'ils se détournent de leur péché, parce que tu les auras châtiés, exauce-les des cieux. Les cieux étaient où? Les cieux étaient où? C'était dans cette maison. Pardonne le péché de tes serviteurs et de ton peuple d'Israël, à qui tu enseigneras la bonne voie dans laquelle ils doivent marcher. Certains d'entre nous sont frappés dans leur vie à cause des péchés. Et il y a une maison où vous pouvez venir vous rencontrer avec Dieu et régler la situation. Je ne parle pas d'abord du code que je parle d'une maison, parce que ici c'était la dédicace d'une maison. Dieu vous montre la voie que vous devez suivre. Sortez de votre mauvaise conduite. Nous avons marché dans nos églises, dans nos tabernacles. Ce que nous avons découvert, c'est que beaucoup de tables sont pleins de vomissements. Beaucoup d'hôtels sont pleins de vomissements. Nos maisons ici, taxées d'église, sont pleines de vomissements. Oh mon Dieu, Dieu parvient même à dire, prenez vos holocaustes, prenez vos sacrifices, mélangez à tout ce que vous voulez là. Allez manger vos choses là. Prenez vos dîmes, prenez vos prières, prenez vos cantiques, vos adorations, mélangez tout ça ensemble. Allez manger vos sacrifices là. Je n'en ai
pas besoin. Les tables de l'Éternel, pleines de vomissements. Écoutez-moi. Faut que nous va plus loin. Pour pointer même le Branham Tabernacle. Qu'est-ce qu'il disait? Je ne dis pas aux gens, je n'attire pas les gens pour les amener au Branham Tabernacle. Parce que même le Branham Tabernacle a aussi des erreurs. Hey, ce que je dis ici, je ne veux pas dire que grâce étonnante est parfait. Mon souci, c'est de vous tenir à la main. Sortons de ce vomissement. Avançons. Il y a une dimension. Il y a une voie tracée. Il y a un chemin que nous devons suivre. Nous sommes égarés de ce chemin-là. Nous avons laissé le vrai chemin. Et nous avons emboîté les chemins des hommes. Surtout des hommes qui se tiennent derrière la chair. Ils influencent leurs églises. Hein? Un pasteur on l'a attrapé en flagrance délit avec la femme d'autrui. Quand il était en train de draguer cette femme-là, la femme-là, c'est la femme d'un ministre de son église qui prêche encore dans cette église-là. Il disait à cette sœur-là, je peux changer ta vie en un seul jour. Si seulement tu acceptes ce que je te propose. La sœur lui dit, Papa, si je fais ce que tu dis là, je vais ruiner le ministère de mon mari. Devant toi, loin de Dieu, ton ministère sera ruiné. Et pour cette œuvre ici, je serai maudite par le Seigneur. Écoutez-moi ce pasteur-là. Il t'a dit que tu vas ruiner le ministère des gens. Avec vos pasteurs qui vous trompent là. Allez, amène-moi l'écriture qui dit que si tu couches avec moi, tu vas ruiner le ministère. Vous sentez? Ça, ce sont des serviteurs derrière le table du Seigneur. Et vous dites que ces tables-là ne sont pas pleines de vomissements. Dieu peut venir manger à une telle table. Faisons attention. Réveillons-nous. Réveillons-nous. Les fétiches sont partout. J'étais dans un dossier où un pasteur a pris la femme de son administrateur derrière sa maison par terre. Et l'autre, à la montagne où ils sont partis, si c'est Kawamaroukwa, dans les brousses là. Et quand il retourne, il monte ici. La Bible dit, quel genre de vomissement. Quel genre de vomissement. Vous pensez que Dieu compte sur cette église-là, sur cette terre ici? Dieu compte sur son église. Alléluia. Et cette église-là, Dieu ne manquera pas un témoin. Nous voulons être ces témoins-là. Soyons ces témoins-là. Je voulais être ces témoins-là. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Protégeons la maison du Seigneur. Oh mon Dieu. Quand la famine, la peste et la rouille, quand la famine, la peste, la rouille
Du moment. La nielle, les sauterelles, d'une espèce ou d'une autre seront dans le pays. Quand l'ennemi assiégera ton peuple dans son pays, dans ses portes, quand il y aura des fléaux ou des maladies quelconques, quand il y en aura, même quand Covid viendra, même quand Ebola viendra, quand ces fléaux viendront, ou des maladies quelconques, quand l'ennemi aura assiégé le peuple, même si c'est la mort qui t'aura assiégé, écoutez, si un homme, si ton peuple Israël fait entendre des prières et des supplications, et que chacun reconnaisse la plaie de son cœur, et à étendre les mains vers cette maison, pas vers. Par là, il peut être loin. Les choses l'a surpris. Le fléau, la mort, la maladie quelconque, Covid. Il ne saura pas se déplacer pour venir ici. On aura dit rester dans la quarantaine. Restez chez vous. Portez les masques. Restez chez vous. Mais s'il étend seulement les mains vers cette maison, pas vers la maison, exauce-les des cieux, Dieu de ta demeure, et pardonne, agis, et rends chacun selon ses voies. Toi qui connais le cœur de chacun, car seul tu connais le cœur de tous les enfants des hommes. Dieu connaît le cœur. Et quand tu auras exaucé, ils te grinderont tout le temps, qu'ils vivront dans le pays que tu as donné à nos pères. Est-ce que vous êtes ici? Est-ce que vous êtes ici? Est-ce que vous êtes ici? Dieu Zambi habite dans la maison. Quand on l'a lui dédié, ça devient son sanctuaire. Et le prophète dit, vous avez dit que lorsque Dieu habite dans la maison, il y a de l'avantage pour le peuple d'avoir un tabernacle au milieu d'eux. Surtout si Dieu habite la maison. Alléluia. Amen. Si Dieu est là, nous viendrons avec nos prières. Dieu va exaucer. Nous viendrons avec nos péchés. Dieu va pardonner. Nous allons consacrer nos enfants, étant sûrs que nous les consacrons à Dieu. Dieu qui est dans la maison. Nous consacrons nos mariages, étant sûrs que nous dédions ça à Dieu. Si Dieu n'est pas là, ces choses-là c'est du formalisme. Alléluia. Amen. Vous consacrez l'enfant aujourd'hui, demain on lui donne la sorcellerie. Le consacrer aujourd'hui, demain il est atteint de cacher le cas par la main d'une personne. Je vous dis ça, on l'amène ici, on chasse. On chasse la maladie. L'enfant se réveille, il est guéri, il reprend sa santé, il recommence sa vie normalement.
Alléluia. Amen. Gardons les temples propres. Tulama intempele ni bukalanga. Et Branham dit, Branham biambani. Dieu menaçait même les gens quand ils négligeaient le temple. Zambi vubunda ni bantu afubele ngula tempele wenda. Venez, donnez 100 francs, on achète le ciment. Filai ko kujikuta tusumba sima. Donnez 1000 francs, on achète ceci. Filai ko 1000 francs tusumba echi. Vous boudez qui? Udu benga kufile uwela mpata ngani. Vous boudez, udu bujangani. Et quand tu viens adorer sous ce toit là, ni hadi luluku kwile munzu bwemu. donc Dieu devient ton ami à toi. Muni nzambi wale mulunde bawe wasi. Il devient ton ami, ton grand-père. Respectons la maison appelée l'église. Fondam nous a dit le dimanche. J'aime des réunions qui se font dans la maison appelée église. Il dit, parce qu'en dehors, l'esprit de Dieu ne fonctionne pas correctement. Il y a quelque chose au sujet de l'édifice d'une église. Hein? Il dit, les anges habitent dans l'église. Et dans l'église, c'est là que Dieu demeure. Un lieu consacré au service de Dieu. Ce lieu n'est pas consacré aux blagues des gens. C'est pas consacré à des petites causeries terre à terre. Mais c'est consacré au service de Dieu. Est-ce que vous dites amen? Amen. Il dit, quand vous entrez dans une église, un bâtiment, là où les gens sont remplis du Saint-Esprit, ça vous donne une église remplie du Saint-Esprit. Ça vous donne une église remplie du Saint-Esprit. Vous verrez les signes et les prodiges s'accomplir. Des gens croient des choses. Il dit, je suis très content d'être l'un d'entre ces gens. Ils vivent dans une bonne église. Il dit en dehors, dans des salles et partout là, il y a des petits démons qui vivent là. Là, on organise des fêtes. Nous allons commencer l'église dans une salle de fête. C'est bon? Allez-y. Là, on organise des divertissements, des jeux d'argent et des danses. Il dit, il y a partout là des petits démons. Et c'est en quelque sorte leur repère. Et ils y demeurent tout simplement. Vous devez y entrer. Prendre d'abord 5 soirées à prêcher. Prêcher aujourd'hui, prêcher demain, prêcher le sous-suivant. 5 jours pour faire sortir tous ces démons-là. Et si vous ne le faites pas consécutivement, vous n'allez pas les faire sortir tous. Il faut d'abord 5 jours avant de commencer votre réunion. Mais dans les bâtiments de l'église, je crois que les anges de Dieu campent tout autour. Parce que les saints s'y rassemblent. Qui se rassemble là-bas? Les saints. Qui se rassemblent à l'intérieur? Ecclesia. Ecclesia. Se rassemble à l'intérieur. Des gens appelés à sortir. Tirés hors d'eux. Hors du monde. Pour entrer en Christ. Et vivre là-dedans. Les gens séparés par la nouvelle naissance. Par le baptême du Saint-Esprit. Ces jeunes gens et ces jeunes filles, ces papas et ces mamans, ils vivent dans cette maison des saints
faut que ces lieux-là attirent la présence de Dieu, attirent même la présence des anges tout autour. Parce que les saints s'y rassemblent. Pour Dieu, c'est un endroit distingué. Les bâtiments, les sanctuaires, c'est un endroit distingué où il vient rencontrer son peuple. Ces lieux-là est différent d'un stade. Ces lieux-là ne peut pas être un marché. Ces lieux-là n'est pas un lieu de rendez-vous. Ces lieux-là, on ne vient pas pour les Binkoudimba. Ces lieux-là, on ne vient pas pour des mutualités. On ne vient pas là pour faire la politique. Ces lieux-là, pour Dieu, c'est un endroit distingué où il vient rencontrer son peuple. Le mot temple, non, tabernacle, c'est un lieu de rendez-vous temporaire avec Dieu. Tabernacle. Je pars à mon lieu de rendez-vous avec Dieu. Quand il vient, il sait que Dieu est là. Je dois aller le trouver là. Ah frère, pour garder Dieu dans une maison, il y a du travail. Que Dieu brana. Je prends. Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Je reviendrai avec les autres aspects même le vendredi. Prêché le 17 mars 63. Le 17 mars 1963. Paragraphe 76. Ça sera beaucoup de paragraphes que nous lirons. Il dit, et ainsi, David n'a pas reçu l'autorisation de bâtir le temple. Il ne pouvait pas le faire. Mais il a dit, je susciterai du milieu de ta postérité celui qui bâtira le temple. Écoutez, et ce temple sera un temple éternel. Est-ce que vous suivez? Maintenant c'est le prophète qui parle. Et c'est sur ton fils, le fils de David, que reposera la domination sur un royaume éternel. Donc le temple était le siège du royaume. Il dit, et ça sera un royaume éternel parce que le temple sera éternel. Si je suis dans la dimension spirituelle, Salomon, le fils de David dans le naturel, ici de sa force physique, ici de la force physique de David, a bâti à l'Éternel une maison, un temple. Mais quand, ça c'est Salomon, hein? Il a construit la maison que nous avons lue, qu'il dédicaçait là. Je veux un mouchoir. Mais quand la vraie postérité de David est arrivée, la postérité non. Oui, oui. Quand la vraie postérité de David est arrivée, le fils de David, il leur a dit qu'il viendra un temps où
il ne resterait pas pierre sur pierre de ce temple. Il a regardé le temple que Salomon avait construit. Que Salomon, le fils de David selon la chair, il a construit un temple qui n'était pas éternel. Et quand le véritable fils de David est venu, il a pointé ce tabernacle de Salomon. Il a dit, l'heure vient où il n'y aura pas pierre sur pierre de ce tabernacle ici. Pour leur dire que ce tabernacle ici n'est pas éternel. Pour leur dire que le royaume de Dieu, qui est le royaume éternel, n'est pas encore venu. Est-ce que vous êtes ici? Est-ce que vous êtes ici? Il dit, il ne restera pas pierre sur pierre de ce tabernacle. Aussi a-t-il essayé de leur indiquer un autre temple. Quel était ce temple? Jean le révélateur, dans le livre d'Apocalypse, a vu ce tabernacle-là, le tabernacle éternel. Il l'a vu dans Apocalypse 21. Il a vu venir ce tabernacle, descendre du ciel, le nouveau temple, pareil comme une épouse, pareil comme une épouse pour son époux. Et une voix venant du temple disant, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Le véritable temple là devait quitter le ciel. Jésus a dit, celui-ci non, celui-ci n'est pas éternel. Attendez, le véritable doit venir. Jean l'a vu. Il a vu descendre du ciel d'Apocalypse 21. Il a dit, oh je le vois, il est pareil comme une épouse, pareil. Il est vêtu comme une épouse, vêtu pour son époux. Donc il était prêt pour le mariage. Il dit, et Dieu, il dit, voici la voix sortie du temple, disant, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, et Dieu sera avec eux dans ce temple-là, et ils essuieront les larmes de leurs yeux, et il n'y aura plus de famine, ni deuil, ni douleur, ni mort, car les premières choses ont disparu. Ça c'est Apocalypse 21. Et le prophète dit, alors le véritable fils de David, comme nous allons voir dans les enseignements qui seront donnés au courant de cette semaine, le véritable fils de David entrera dans son temple, le temple de Dieu, le vrai tabernacle qu'il est maintenant parti construire. Est-ce que vous suivez? Il est parti construire un nouveau tabernacle. En effet, Jean chapitre 14 dit ceci, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Il est parti construire un tabernacle, et chacun de vous aura une place dans cette tabernacle. Il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Que voulait-il dire par cela? Il voulait leur dire que cela est déjà prédestiné, que ce temple-là est déjà prédestiné, et j'irai vous préparer
préparer une place. Et je reviendrai pour vous prendre avec moi. Alléluia. Amen. Et bien sûr, nous savons que cela arrivera dans l'âge glorieux à venir. Puis, la véritable postérité de David, laquelle est Jésus-Christ, ça sera sur le trône. Et là, il régnera sur l'église. Son épouse qui sera à la maison avec lui. Et sur les 12 tribus d'Israël, pour toute l'éternité. Vous dites Amen. Amen. Vous dites Amen. Amen. Le temple de Salomon n'était pas éternel. C'était un temple passager. Jésus a dit, détruisez-le. Je vais le reconstruire dans 3 jours. Et ils ont pensé qu'il parlait de détruire ce temple-là. Mais lui parlait de son corps. Ce corps-là était un nouveau tabernacle. Le tabernacle éternel. Il devait aller construire. Vous dites Amen. Amen. Il a dit aux gens, aux disciples, il vous est avantageux que je m'en aille. C'est une grâce, c'est une faveur pour vous que je m'en aille. C'est à votre avantage. Si je ne m'en vais pas, vous serez malheureux. Mais il faut que je parte. Et quand je pars, je vais vous préparer une place. Quand j'aurai fini, je reviendrai vous prendre. Et Frère Branham dit, je d'aller très loin. Pendant que je parle de cette maison, il dit, les places dont il est parti préparer là, c'est votre corps spirituel, le corps théophanique. Il est parti préparer ce corps-là pour toi et pour moi. Le jour où tu reçois le Saint-Esprit, ce corps est né. C'est la preuve. Tu as ta demeure dans cette maison. Tu vas voir que la vie que tu vas mener aura à refléter ce que tu es quelque part ailleurs. Parce qu'il dit, nous sommes ici, ce que nous sommes ailleurs. Ce que nous sommes ailleurs là, se reflète ici. Il dit encore quelque part, nous subissons l'influence des 2 mondes. Le monde d'en bas et le monde d'en haut. Si ta théophanie vit dans le monde d'en bas, il va refléter ça ici sur la terre. Tu vas refléter ça sur la terre. La parole sera prêchée, elle n'aura pas d'impact sur toi. Pourquoi? C'est une âme déjà condamnée. Elle vit en enfer. Elle vit en enfer. Mais physiquement, assis dans les bancs de l'église. Est-ce que vous suivez ça? Et plus vous prêchez cette âme, plus cette âme devient pire. La parole n'a pas d'influence sur cette âme. Nous allons voir. C'est vrai que tu peux tomber dans une erreur, un péché et une erreur.
Tu peux faire, tu peux commettre un péché. Mais pas que cela devienne ta vie de chaque jour. Ça dit quelque chose de difficile, de particulier. Ça, tu es quelque chose quelque part. Et si ton âme, cette théophanie-là, vit dans la dimension de Dieu, si cette âme vit là et qu'elle contemple la face de Dieu 3 fois ça, cela sera reflété en toi sur cette terre. La manière que tu reçois la parole, la manière que tu vis la parole, ça sera une vie sans débat, une vie non forcée. Cette vie sera spéciale. Vous ne pouvez pas pécher facilement comme ça parce que ce n'est pas votre vie. La racine qui est dans votre âme produit les fruits de l'arbre à l'extérieur. Vous n'allez jamais produire ce que vous n'êtes pas. Vous produirez ce que vous êtes réellement. Jésus a dit, c'est par leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Nous vous regardons vivant dans l'église, faisant des amens, faisant des mouvements. Si cela est charnel, nous reconnaîtrons que ces fruits ici ne viennent pas des cieux pentecôtistes. C'est cela. Alléluia. Amen. L'église. Nous ne venons pas pour décrire. Pourquoi? Les serviteurs de Dieu ont rendu leur bureau de petits hôtels. Et quand on entre à l'église, on donne des noms aux prédicateurs. Bombardier, chef d'état-major, commandant de brassage. Ça vient d'où tout ça? Ça vient de tout ça. Et celui qui dit là, ivre d'alcool, il boit le vin. Vous trouvez dans une église des cartels de gens. Il y a une cartel qu'on appelle Marc 16. Et Marc 16 là, ne pensez pas que c'est un groupe qui a des miracles. Mais c'est un groupe qui a la marque 16, qui connaît porter la marque. Voilà, qui connaît porter. Ils connaissent la marque des habits. Papa, vous connaissez marque 16 toi? Marque 16. Imaginez le niveau où on peut tordre le sens des Écritures. Prendre ça et habiller un comportement bizarre. Ça c'est insulter Dieu. C'est marcher sur les Écritures. Enfreindre la parole de Dieu. C'est ramener Christ à la croix pour une seconde fois. Alléluia. Amen. Nous sommes ce que nous sommes quelque part. Ce que nous vivons, nous manifestons ici. Et ce que nous sommes quelque part. Mais quand ce temple éternel sera terminé, il descendra comme une épouse. C'est le corps de Christ. Toi, tu as une place là. Je m'en vais vous préparer une place. Et nous sommes des pierres vivantes
qui construisent ce temple-là. Suivez d'abord Frère Branham. Paragraphe 80. Paragraphe 80. Quant à ces petits édifices, quant à ces petits édifices, comme David ne pouvait pas construire le véritable tabernacle de Dieu, parce qu'il n'était pas préparé pour le faire, il n'y pouvait rien. Il était mortel et il avait versé du sang. C'est ce qu'il en est de nous aujourd'hui. Nous ne sommes pas préparés pour bâtir le véritable tabernacle de Dieu. Sur la terre ici, où est le véritable tabernacle? C'est Goshen tabernacle. C'est Shekina tabernacle. Quant à ces petits édifices, quant à ces petits édifices, il n'y a pas ce véritable tabernacle-là. Il n'y a qu'un seul qui peut faire cela. Et il est en construction en ce moment. Mais ce petit tabernacle, comme le nôtre ici, de même que le temple que Salomon lui avait bâti, et les autres ne sont que des lieux temporaires d'adoration. Des lieux temporaires. Ce sont des lieux d'adoration temporaires. Jusqu'au moment où le véritable tabernacle sera construit sur la terre. Amen. Nous sommes dans des petits lieux d'adoration temporaire jusqu'à ce que le véritable tabernacle sera construit sur la terre. Dans ce tabernacle où la justice régnera d'un bout à l'autre de l'univers. Et il n'y aura plus de chagrin. On ne tiendra pas de service funèbre dans ce tabernacle-là. Il n'y en aura de culte pour l'enterrement. Dans celui-là, non. Dans le nôtre ici, ça s'est fait. Dans le nôtre ici, ça s'est fait. Il n'y aura pas de service funèbre dans ce tabernacle-là. On ne célébrera plus. Quel temps ce sera? Écoutez. Mais pour honorer ce tabernacle à venir, en attendant sa venue, décidons-nous, soyons si imprégnés de son esprit, décidons-nous que nous allons adorer dans celui-ci. Nous allons adorer dans celui-ci comme si nous étions dans ce tabernacle-là en attendant sa venue. Décidons-nous, comme
nous sommes encore dans celui-ci, en attendant la venue de celui-là, que nous allons l'adorer, que nous décidons que nous allons l'adorer dans ce temple ici, à l'honneur de celui qui est à venir, comme si nous étions dans celui-là. Adorons comme ça, disons comme ça, soyons imprégnés de son esprit. Dans cette maison, adorons-le comme si nous étions dans ce grand tabernacle. Représentez-vous un peu ce que sera cette adoration dans cette maison-là. Parce que au-dessus de la pierre fêtière, cette pierre fêtière sera Christ lui-même. Il sera la lumière sur cette maison. Il sera l'onction qui voit le tabernacle. Alléluia. Amen. Et cette onction sera sur le peuple, l'épouse élue de Dieu. Et frère l'épouse même sera à l'intérieur. Et ce temple, est-ce que vous êtes ici? Mon Dieu, prenons la décision d'adorer dans ce temple ici. Hein, frère Lisée? Dans ce tabernacle ici, comme si nous étions dans celui-là. Quel respect on devait avoir pour celui-là. Quel ordre dans celui-là. Quelle discipline dans celui-là. On peut trouver les gens qui font des marchés dans le temple là. Est-ce qu'on peut trouver ça? On peut trouver du désordre dans ce tabernacle. On peut trouver le poison dans cet tabernacle. Est-ce qu'on peut trouver des gens qui se chamaillent dans cet tabernacle? Dans ce tabernacle là, prenons la décision d'adorer dans ce tabernacle-ci comme si nous étions dans celui-là. Dans celui-là, il n'y a pas de hypocrites. Dans celui-là, il n'y a pas de buveurs d'alcool. Dans celui-là, il n'y a pas de prostituées. Dans celui-là, il n'y a pas l'impudicité. Il n'y a pas de voleurs. Dans celui-là, il n'y a pas de sorciers. Et comme nous voulons honorer celui-là, adorons dans celui-ci comme si nous étions dans celui-là. C'est un défi que Branham vous lance. Alléluia. C'est un défi que Branham vous lance. Adorons dans celui-ci comme si nous étions dans celui-là, en attendant sa venue, mais adorant par honneur, pour honorer celui-là. Élisée, amen. How do we make some mabo? We can make a temple to Julo. Moyu Weba, come we can meet Jim and Buabu Kwabuto. Amen. Come we can to Lukuna, huh? To Jabala, Balulana Jamalu. Kele hangu muyakweni palimirenda kwa yo hangu mumwela moyo palimirimula mukia au machimbo au lima mambo ya ovyo ovyo ile alongo la hambelu wende waitengeneza paka pale au jubwele munemu tu dois adorer comme si tu étais dans cet tabernacle. Et tu adores pour honorer
ce tabernacle avec lui. Comme mon muntu wa odore mo abio. Kayum ni honneur bon temple ou lo alato. Muntu au d'abord ki mo mujulu. Amen. Quel jour se doit tout comme moi abio. Quand il ni chiku ma viwe. Mujini boalu bukwa. Iyo. Chenu you had umvo mgenjio. Udumvo kumukunde kulongolo le viwe ba wani. Ujumvo. Sijue kama una. Mwingile chika mchando kwa mnembo. Banga kulongolo le viwe. Kono banga. Asa kutengeneza kwa maisha yako nonduku. Misuka ya mujulu idini bowa. Hadiji janzambi jatuka parce que mbenze jibobo kuchina nzambi. Amen. Mukachi mwa je via. Biko natengeneza maisha. Kana mujua mani bantu babunyi quand ils écoutent une bonne prédication. Bantu babunyi ajiba teleje dimpa. Ils se contentent de dire. Bajiba sangabo kwamba ni. Ah vraiment c'était merveilleux. Ajishaje kujimpa be. Ah vraiment c'était merveilleux. Mwambia muishe bilenga. Et il se limite là. Bimaina habano hanyi jivujimpa. C'est ça le mal que vous faites. Kibubi bono nweza mbobo. Je sais ce que vous dites pour ces leçons ici. Njimanya binu nwakula bwajilongeshi. Je sais tout ce que vous dites pour cet enseignement. En tout cas, cette leçon, pasteur, que Dieu vous bénisse. Mais vous me bénissez, c'est bien. Mais qu'est-ce que vous faites de tout ce que vous entendez de ce message-là? Qu'est-ce que vous faites de tout ce que vous entendez là? Ne vous contentez pas d'apprécier. Apprécier, c'est bien. Mais vivez cette leçon. Vivez cette leçon. Laissez votre âme être influencée par cette leçon. Mettez vos foyers en ordre. Mettez vos vies en ordre. Alléluia. Mambo ya shishishi manunganyi shishishi ya mingi umvudi sanka hadibu bende bamba ni kampanda wambi kansanga wambi kampanda wambi ujumvu ni uji kampanda kajiwa manyani anu muntempelo mwemwe kimuji gwase wa chilumbulu ichi j'ai dit ça ni mobala balo abo Dieu fera retomber sur toi la méchanceté de tes actions. Nzambi nako kugulila hawe uhamakaye bao chikisu cha biezidi biebe haji we wende usanga pale we unenda nako ngamwani niri musemi ngenshi niri abe kubenda nyoyi ende yimatamashi kubengine beko na uzunika nyoyi matamashi damu inavuya kumaro grâce tona tumushala bumachimbwa. Non, j'ai le souci de voir vos vies transformées. Venant de chrétiens, de chrétiennes. Et ici ce n'est pas l'enfer. Tu nous montres que tu es de l'enfer. Tu nous montres que tu es de l'enfer. Écoutez, paragraphe 14, la même prédication, je reviens au paragraphe 14. Écoutez, avec ce bâtiment. Maintenant, nous devons garder Dieu dans les temples. Écoutez. Je pense qu'il est de notre devoir de rendre l'intérieur de ce tabernacle agréable. Rendons l'intérieur agréable. Rendons l'intérieur là agréable. Hein? Agréable. C'est de notre devoir de rendre l'intérieur là agréable. Tu dois faire un
n'effort pas pour rendre l'intérieur agréable. Et par la grâce de Dieu, afin de manifester vraiment notre reconnaissance envers Dieu. Seigneur, pour te dire merci à cause de tout ce que tu as fait pour nous. Aina hii mabikwembe hapana. Ni bashe ito. Ni mabashi ile. Ndemu muloko kumwimba. Kwanza kungelela yani jiproke. Niwekee kwa majiproke. Naanza paka kutina kule. C'est de notre devoir de rendre l'intérieur agréable, afin de manifester vraiment notre reconnaissance envers Dieu. Ceci ne sera pas seulement un beau bâtiment où nous viendrons, mais que tous ceux qui viennent puissent voir le beau caractère de Jésus-Christ dans chaque personne qui y entre. Le beau caractère de Jésus-Christ dans chaque personne qui entre ici. Que vous ici d'abord. Amen. Banaweza kuchafula tu watu wengine. Wewe bwana wafiki pinje. Wewe unakuwa na wewe paka hapo sasa. Yana tukaonga tetu bakani. Utulize sheba zamani tukoneshe mambo. Wewe mwenyewe wa zamani huko na nini? Mukalobo ibongwe kwenzele chi. Mwenyewe zamani wako na kufanyisha nini? Nyaka butu ni mukushintulula. Au badilika ni kubadilika. Nguvu wako le kimuji wako. Paka vile unasemaka, unaanza kusema ndio vile unasema. Ujana na nyeki muche na ujana. Mashimba ngoya kweli ndio ile kuna ina sasa. Mukalobo ibongwa chi. Sasa wa zamani wako bule ni bani? Zambi wanya kuchubula miko lushala mukisanga. Le beau caractère de Jésus-Christ dans chaque personne qui entre dans cette église. Pas le caractère de chez vous. Oh, mon église, mon cœur, mon mani, ben mbuyambe ni ben mukenji. Ebi bya kwetu sasa. Bibi bintu ni bya kwetu shie. Aha kingwenu to. Hapa haina kwenu hapana. Ujua mwanfer. Uko wa mwanfer wa mungena. Ici, nous adorons comme si nous étions dans le tabernacle éternel. Et nous adorons en l'honneur de celui-là, en l'honneur en attendant sa venue. Chaque pierre à sa place, chaque pierre attachée à l'autre. Je vais arriver à ça d'un moment à l'autre. La chose qui cimente les pierres de ce temple-là, c'est l'amour divin. C'est l'amour divin. L'amour qui partage. L'amour qui aide. L'amour qui supporte. L'amour qui pardonne. L'amour il faut beno kwa mpoi ba kwa mbele ni kwa kufile hengi mchitan to kuheshibra na mto kwamba shima ni kimuchitan to fila beno kwa mpoi bambi okushinche kwa tula kufile ujua mwanfer wewe ujua mungene hajuko kana ni bana beno shalo unungana mushu
Ujini buloja. Abuloje. Tu peux boire mon temple. Unengia mukanisa ou adorer en l'honneur du tabernacle éternel. Comme si tu étais dans ce tabernacle. Ni vous sautez mon kachimwa mabwa en temple. Avançons un peu, je dois terminer cette partie aujourd'hui. Que ceci soit un lieu consacré pour notre Seigneur. Dites Amen. Amen. Que ceci soit un lieu consacré pour notre Seigneur. Avec un peuple consacré. Un peuple consacré. Chisamba chijijila mchisamba chichifumani malumula ntente ulubwela unyanga chuyu chajisambila tusambila nzambika yutwanda muni iyo to ujwa mwanfe wewe ujwa munyeni kusambila jisambila jumu takombe tu mauni ushintuluk soit unyema uyaseseke jibrana idi udambani en effet peu importe combien l'édifice peut être beau, peu importe combien cet édifice est beau, ce que nous apprécions certainement, mais c'est le caractère de fidèle qui fait la beauté de l'église. Le caractère de fidèle qui fait la beauté de l'église. C'est ici que mes yeux seront fixés le reste de la vie de Grâce étonnante. Le caractère de fidèle qui fait la beauté de l'église. Akana koku longo ko to memwina jan mo kwa ngela nejimo kwa to mwina msam kunna nuwa tukile mwina momwe kuye shitoka mukanisa wende unasema binini we toka tu wende tu tuluka mema tsamla mwe kana bando ndaka shebe badirika upende kubadirika bena kufatafata bena nifatafata sana tukulondeka wewe na kufatafata ngeba mwabo wino wakuhatuka toko tachito chibye chiri bwashi ilangu yo iko wazi nudu mukana kubasere kuhatukila kuchibi cha bafere hatukila mwabenda yoko ni muntu wakukanda mwabiuni kuhatukisere wetu toka wende wewe musoni ba wiseba ku perimeter na shaho hatukila mwabe udu hatuka bako abusatu hatukila kunto baya chintuluka badirika apende kubadirika idi gambani ce qui fait la beauté d'une église c'est le caractère ni kajilo munsi bwino manyumba yenu mule mike mwidimomu kuria ya cause wa caractère mvite idimomu bukozi bule bako manyumba yenu kofi anu nutwangana na cause wa caractère muzubuyeno manyumba yenu mule mukuma bukovi ya mingi cause wa caractère baser nutuni moko munena unutukanu yimoko prononcer mukana mwenu facilement moko wa uju peze kilo bokwamba nuni njumwenze chilema fuile kokulusa ekele mimi nafanya nkosa unirumie yeko rumo mudibele jikasango bokwamba nuni njumuhila fuile kokulusa ndimgana na shene musaka wanzu bwa uichikile unubozela munzu bwa ndaka dubi kukenga shimo ko hatuka fila pano lina lusala ka sere kan kadi chimulombanyi ndombe bishi pasero yentu mulomba ka tuita but muvu mulomba mukibutu balomba le caractère Nikajilu des fidèles ya bene kuitabuji vivent dans un temple basomba mon temple peut faire que Dieu puisse résider dans ce temple. Yeye ngikajilu ali bakwenze ni nzambi asomba koko mon temple le caractère des fidèles nikajilu ya bene kuitabuja sero wetu bakufuka mumanya jakule
banakumba mwenye kujua kusema jakuleje bawambulu watangije nsonga lube iyo uje mukuheshe jibakeo mukuheshe nzubu wawo kuso wambulu chakwidi wamutangije moninchi chichi mungezera mabenchi chin chika mungezera benchi nsongi chin wamanyi mokoko umuzangama le caractère ade batule jiba eja bulad bambika ando pasteur bando kungama jiba eja bulad wajungwata hanyis wajungwata hayi ridingwata pinjeu tetukozere bebishi we kungondo heshai este frère kutondo hayi bonso bebichi bujisato allons à l'église. Tiago mujisambi. To ina julo kwena mwanji ku prononcer moi ku pardonner mfuile kulusa. Ki mwanji ku hatukato. Buila bucha buila bucha buila bucha. Bitente kala ni ho. Wambule mishi kuwela mujulu. Kwechino mwa kuishi. Kwenu mwele moyi. Na shemu higa wepo. Bambi ni wewe musumba mwamene wewe washaji wanyu wakashiri chende urumanye nitukwambulishe jikwa bujitukwa kwambulishe au nom de Jésus bangi kwambulishe tukuede en bien boalu ujini caractère kimpa kajikaleja ku bu fidèle bon mun tempel faut kukwambulisha frère nchini apa muchi ogas mushigire nchini apa wanyu munzanga mamukachimwa abantu bundu bwangenji ngaje ngumvo nini ngaje ngimasha nokabujimba kumunji mwanyu mukimasha ukari matukwasa me wamanyuni kaka shaji ka chenderele to angwanja no somba nititahile bora lokuinjile ni telefonu ngeje pasero kaja kula mala bicheni na ndoto ibaye jabula nyajituka kajiru kungaka mahanyi tetu kusamba kana naye nanjula manu kabujimba kanji kusomba na fami kubankula mwabe pasteur mwana mfrère webe eyo wasikaji ngele mumujilwanyi le caractère des fidèles. Bienzeji, anengika julia benelula matu. Caractère des fidèles. Ngika julia benelula matu. Surtout une jeune fille, une jeune femme mariée. Nujumuche nchihidi cha mali makwabus. Bama mubeto aba. Kabene banu comprendre to. Nujumuche nchihidi cha mali makwabu malu spécial. Lelo henda mercredi kaina shini dimanche. Lelo mercredi kaina shini dimanche. Chenu chihidi spécial. Tuka muntu amu yu kwa bujituku. Nulo ni mwabe utondo ni mwabona taka na kajutu tanchu banga yo telesha ani mema kunyufule ulla kule yonsu to yishika ushuka iglesia shalom kutangile kusero mwe wanyu ndimwenze chi byonsu tetu bumvo biyila hashi nisango ya bulu nujini myaba yitundululu ishukila mwenje ngakulema nudibantanye bateleja kimyabi ni tunushe ngelele bikole membanga ndija nzambi janu kiga tunteba lele baishi chini ba ba mele basere bajini mutu mugol le caractère des fidèles wenye ujulamba bintu munzu ujulamba bijani bishile malabu lamba bishile
Nous devons les garder dans cet état-là. Nous ne devrions jamais acheter ni vendre dans ces bâtiments. Dites Amen. Amen. Nous ne devrions jamais acheter ni vendre dans ces bâtiments. Nous ne devrions jamais faire du commerce ici dans cette salle. Frère, wachisangilo umuvulisho umana kubwera mu temple umuvulishile wavurukalelo wachisangilo après disambele uhita mutanga kushare ukiyemana kushare wele byanzo mufuma kugenda mu kintu. Jamais acheter ni vendre, faire le commerce dans cette salle. Cela ne devrait jamais se faire ici. Écoutez, par exemple, permettre à des prédicateurs de venir vendre des livres ici. Du moins, tout cantique, tu cantique. Yani bamona muntu muteka mikanda mwabobo kuhana mumushayi omutoshe pale nje usienu mumushayi mwamla hakimu kinchi saluto simba photo ya ange du Seigneur brana mufile gratuitement we wa mukujumunu marchandise kadi wa banda nayi munifuku wa kweka nayi wendo hana marchandise umushala marchandise bowe photo nzandu muri kwachisha muri kukwachila we bo kwenda marchandise kulikufana photo idi urwambani. Peu importe ce que c'est, il y a d'autres endroits pour ça. Nous devrions ni acheter ni vendre dans la maison de notre Seigneur. Ça devrait être un lieu d'adoration saint, consacré à cet effet. Vous voyez? Eh bien, il nous a donné un beau bâtiment. Consacrons-le lui et consacrons-nous aussi à lui. Amen. Amen. Ceci peut sembler un peu sévère. Sévère. Mais ce n'est pas un lieu de rencontre. C'est un lieu d'adoration. En dehors de l'adoration, nous ne devrions jamais même chuchoter un seul mot les uns aux autres. Jitumba cheja chingwasa mu mulongo wa ndekelo ende kona takichi kule kumstari chingwasa mu jitumba mu mutu bajini ni yuki n'importe quoi deko na majisulumule ya namona yote dans la maison du Seigneur munzu ba mukaleni baende china jibo jareji mwana ndo kumba mwenza ni wele jifugisa tu mu tempelo nufuma kwe natokee wapi ni binu nuikila mbinga devions passer chuchoter même un seul mot quand on a chamabu wa kunungana to il dit jwambani oui ici à l'intérieur, à moins que ça soit absolument nécessaire, nous ne devrions jamais nous attrouper. Nous attrouper. Tuweze tusumbu baba ino hajisamble jatukale hatuka ibonsu ndai mwishi mwa muchi écoutez telejai nous ne devrions jamais nous attrouper. Nous ne devrions jamais courir dans la salle. Hein? Ni laisser nos enfants courir dans la salle. Nous voyons. Mchunge batoto.
bakanyina ayi bafoke mbele omono bandu kumwele tunyansu tukola ajile bikola tulu tumuko atalala. Ne devons pas laisser les enfants courir dans cette salle. Ainsi, en faisant ceci, nous avons l'impression, il n'y a pas longtemps qu'en faisant ceci, nous l'avons construit pour pouvoir prendre soin de tout cela. Le Branham avait construit une salle pour des pleurs. Quand les enfants dérangeaient, on les amenait là-bas. Maintenant, nous avons établi ça. Beaucoup ne sont pas d'ici. Voilà, il y a beaucoup de gens qui viennent d'ailleurs. Mais les gens du tabernacle sont déjà au courant que ce bâtiment va être consacré au service du Tout-Puissant. Par conséquent, en nous consacrant nous-mêmes, souvenez-nous que nous entrons dans ce sanctuaire. Que quand nous entrons dans ce sanctuaire, nous devons garder le silence entre nous et adorer Dieu. Hein? Vous voyez, façon nous bangons ensemble. La musique va. Non. Laissez le piano faire son travail. Quand il faut entonner, entrez et entonnez. Ne mettez pas des choses qui peuvent embrouiller l'ordre du Saint-Esprit. Non. Souvenons-nous de garder silence entre nous et adorer Dieu. Si nous voulons nous rendre visite, il y a des endroits où nous pouvons nous rendre visite comme cela. Mais on devrait ne jamais se promener dans la salle. À tel point que vous n'entendez plus vos propres pensées. Vous êtes hors de vous-même. Et lorsque quelqu'un arrive, il ne sait simplement quoi faire. Donc vous du désordre au point que vous n'entendez même plus vos propres pensées. Les gens qui entrent ne savent plus quoi faire à cause du désordre. Vous voyez, tellement il y a du bruit et tout. Et là, les gens ne savent pas se concentrer. Oui, c'est tout simplement humain. J'ai vu dans une église, j'ai vu cela dans les églises à tel point que cela m'a mis vraiment mal à l'aise. Vous entrez à l'église comme ça, les jeunes filles montent, descendent, les autres parlent là-bas. À l'hôtel ici, ce sont des jeunes garçons qui parlent, qui jouent des bêtises. Les jeux à l'hôtel. Quand on commence à chanter, on voit quoi? Majé, Chibingwe, Majé, Chibingwe. Ah, nous n'avons du water dans les temples de Dieu. Mon temple Luanzandi. Ça c'est. Il dit, en effet, quand nous ne venons pas dans le sanctuaire du Seigneur pour nous rencontrer. Frère, frère Kaji, frère, versement wanyu mon temple, ou versement mon temple. Ici, c'est une seule chose
adorer le Seigneur. C'est ce qui se fait dans les sanctuaires. Restez. Ce sanctuaire est consacré à l'adoration. Nous venons ici pour adorer Dieu. Restez dehors, parlez de tout ce que vous voulez, à condition que ce soit juste et saint. Rendez-vous visite dans vos maisons. Rencontrez-vous à différents endroits. Seulement, quand vous franchissez cette porte, gardez silence. Est-ce qu'on dit amen à ça? Amen. Quand vous franchissez, gardez silence. Vous venez ici pour vous adresser à lui. Parler à Dieu. Et qu'il s'adresse à vous en retour. Il dit, 29. Dans l'ancien tabernacle, il se peut qu'il n'y ait eu aucune personne présente ici ce matin qui était là le jour de la dédicace, lorsqu'on a dédicacé le grand tabernacle, l'ancien temple. Ah oui. Il parle de la musique, paragraphe 30. Et puis, à la musique, Sœur Jersey, bon, je lirai ça prochainement. Je lirai ça prochainement à cause du temps. Prenons 41, on termine avec les deux paragraphes, oui. Je reviendrai sur les autres là. Et puis, n'empêche que j'ai vu des églises où on permettait aux enfants de courir partout dans les sanctuaires. Et les adultes